frère, comment le photographe vient manger? Donc, généralement, le photographe ne doit pas manger. Donc, parce que lui, il est comme un employé, il est comme un servant. Le jour là, plus c'est toi, tu es là pour servir les maris, tu es là pour faire tes photos. Comme j'ai un ami, un cadet avec qui je travaille demain, Spencer, il va se reconnaître. Il a une phrase qu'il dit souvent là. On vous a déjà payé, non? It's black and white. It's black and white. Welcome to The Perfect Wedding. My name is Chapnik from Chapnik Pictures, and we are here at the brand new Chapnik Pictures studio. Today we are going to be receiving another photographer, another wedding photographer. It's a big man. He's a big man. You know, I bring you all the big people. People who have a lot of experience. People who are going to bring you a lot of value, and people who know what they are doing in the field. And welcome again to The Perfect Wedding. And let's meet our guest, Monsieur Posé. Yes. Afa. Afa, ça va bien. Ok. Oui, bienvenue au programme. Bienvenue dans le programme. Thank you, Mr. Chapnik Pictures. Voilà. A.K. Chapanjang. My man. Ok, donc, alright. Pour les gens qui ne te connaissent pas, pardon, introduce yourself, please. So, my name is Jean Posédou and my nickname is Blick Posé. Donc, Blick Posé, c'est mon nom de photographe et c'est avec ça que je travaille, je vais dire ça comme ça. So, je débute dans la photographie assez timidement et progressivement, je m'oriente vers la photographie de mariage et la photographie documentaire. Timidement, ça veut dire quoi, père? Timidement, donc je ne savais pas que je pouvais être photographe en fait, parce que quand je commence là, en fait j'aime bien les arts visuels, j'aime bien la photographie, mais quand on me parle de photographie, c'est un genre, comme on dit souvent au quartier, donc c'est pas le premier métier que c'était juste dans mes rêves d'enfance que je voyais comment certains grands exposaient, mais rien de... Ouais. Je me disais que c'était juste pour le plaisir, je pouvais faire ça par passion, mais à la vérité, c'est que je ne savais pas comment je devais faire de ça un métier. Donc, c'est comme ça que progressivement, j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres aînés qui ont allumé, qui ont fait sortir cette flamme en moi. Et aujourd'hui, on est là. Tu te rappelles quand même du moment où tu as eu le déclic, que c'était ça que tu voulais faire? Bon, le déclic, c'est une histoire tragique. Le déclic, c'est une histoire tragique parce que j'étais à mi-chemin entre emploi dans un cabinet et j'avais envoyé dans un cabinet d'avocat. Et j'avais envoyé une photo au hasard que j'avais prise dans une menuiserie avec mon téléphone puisque je faisais beaucoup de photos. Ok. Donc, le jour où je devais... En fait, on m'appelle en Konsamba, puis c'était à l'université des Beaux-Arts de Konsamba. On me fait comprendre qu'en fait, que ma photo a gagné une catégorie. Ok. Je me dis genre, ok. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand ils me demandent de venir en Konsamba prendre mon lot, c'est le jour où on devait me donner la confirmation dans mon cabinet avocat. Sauf que ce jour, je suis partagé. Donc, je réfléchis, je ne sais pas. Puisque j'attendais que le boss me confirme avant de prendre la route pour... Finalement, ils m'ont tourné. Finalement... Tu es parti. Non. Finalement, je suis resté. Puisque j'ai eu peur, tu vois. J'ai eu peur. J'ai fait le choix classique. Donc, j'ai fait le choix de ma zone de confort. Je suis pas allé en Konsamba. Donc, quand je suis resté dans le cabinet, on m'a pas retenu. Et je me rappelle le soir, là, j'avais demandé à la nature de me donner un signe, tu vois. De me donner un signe. Parce que j'étais déjà, j'étais à bout. J'avais déjà fait 3 essais dans des entreprises. Donc, j'avais déjà travaillé à la BEAC en tant que stagiaire, à la Commission des droits de l'homme que stagiaire et au port autonome aussi. Ouais. Donc,
quand j'ai regardé tout ça là, en fait, je me disais qu'il fallait que je trouve une autre voie de sortie. Parce que je m'étais dit qu'à défaut de devenir riche, il va falloir que je fasse ce qui me plaît. Ouais. Donc le jour là, en fait, c'est ce jour là que j'ai radicalement... Que tu as radicalement... Oui, que j'ai radicalement changé. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce pourquoi je suis doué, je n'ai pas besoin de forcer pour qu'on me... En fait, pourquoi on m'appelle pour ça, en fait. Ouais. Alors que le moule social dans lequel on a grandi pendant presque 28 ans n'arrive pas, est toujours en train de te donner des conditions d'entrée, d'accès. Ouais. Donc, ce sont toujours des gens qui te disent ce que, en fait, qui déterminent ton potentiel. Alors qu'en réalité, ce n'est pas... En fait, ce n'est pas ça, en fait. Donc, c'est de là que tout a basculé. Ah oui. Je vois que, en fait, c'est une histoire qui est un peu... qui, on dirait, dans notre société, c'est quelque chose de très commun, en fait. Parce que même mon parcours, c'était... Oui. Tu pars à l'école, de médecine. J'ai fait le concours de médecine 3 fois. 3 fois, oui. Les concours. Pour entrer la 3e fois, et puis tu pars en jongman et puis les choses partent comme ça va. Oui. Et puis à un moment, tu réalises que, gars... Mais en fait, il y a aussi la famille qui te pousse pour suivre la voie classique. Classique, un emploi stable, entre guillemets. Un emploi stable, vraiment entre guillemets. Et c'est peut-être quand tu commences à travailler et tu commences à vraiment chercher le travail, tu vois que, gars... Que rien n'est stable, en fait. Tu vois que rien n'est vraiment stable. Rien n'est stable. Et cependant, et en parallèle, tu as ce talent que tu exerces de temps en temps. Et parfois même, tu vois même que peut-être un stage qui te faisait là, imagine, tu es déjà parti voir, tu pars avoir un prix de quelque chose qui peut-être pouvait être monétaire ou qui commence à te ouvrir les portes quelque part. Et, non, je n'étais pas parti. Et on veut te bloquer dans un emploi qui est stable, entre guillemets. Je crois que c'est quand même une histoire qui est... Oui, je pense que tout le monde vit ça. Moi, je dis souvent que moi, je suis le résultat d'une frustration intellectuelle. Donc, mais après ça, je crois que c'était une bonne chose. Parce que ce n'est que dans la difficulté, dans la violence, que les hommes se découvrent. Parce que quand tu es au pied du mur, tu as tendance à vouloir sortir la bête qui est en toi. Ouais. Donc, je me dis, comme on dit souvent au quartier, je remercie cette difficulté. Donc, je remercie, je sais pas, je remercie l'environnement dans lequel je grandis. Parce que grâce à lui, tu es devenu un vrai homme. Oui, je suis devenu un vrai homme. Je me découvre d'autres potentiels, je me découvre d'autres talents. Moi, je ne savais pas que je pouvais, je sais pas, je savais pas que je pouvais négocier des contrats d'un certain acabit. Donc, je ne savais pas que tu pouvais faire ce que je fais et vivre pleinement parce que vraiment, on nous a martelé ça dans la tête. Vraiment, il faut arrêter. Quand tu entres même à ton école normale, tu gères ta vie, peace and love. Tu n'auras pas de... Donc, du coup, j'ai découvert une autre facette de la vie, en fait. Parce qu'on dit souvent que tu renais. Je pense que on dit quoi, après ça, je suis né de nouveau. Parce qu'après ça, c'est une autre manière de voir le monde. C'est un autre lifestyle. C'est une autre manière de faire. Parce que quand tu te dis que tu vas devenir un artiste photographe, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas commencer à mieux te prendre en main. Ça veut dire que si tu buvais, je ne sais pas moi, un casier, tu vas devoir commencer à réduire peu à peu. Parce qu'en fait, même sans qu'on te demande. Oui, parce que ton meilleur capital, ce sera ton corps. Parce que ce qu'il faut aussi noter, c'est que la photographie de reportage que moi je fais, ça demande aussi de l'énergie. Franchement, de l'énergie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent là parce que faire des photos pendant une journée, 2 semaines, comme c'est souvent le cas quand on va, par exemple, dans des zones reculées du pays. Genre, tu dois être debout tout le temps, être vigilant et ta créativité ne doit pas baisser. Donc, ça demande aussi d'être santé. Donc, tout ça là, ça t'impose une certaine discipline de vie. Donc, après, bon, je ne suis pas en train de dire qu'on ne le fait plus. Bon, c'est juste que ça se réduit. Ça se réduit considérablement. Ça se réduit considérablement. Tu prends plus soin de toi. Plus... En fait, tu es plus conscient. Tu es plus conscient, en fait. De beaucoup de choses que peut-être auparavant. Oui. Mais en fait, donc, je crois que tu es plus
wedding photographer. Parce que sur le programme, on essaie un peu de donner toutes les informations que pour les futurs mariés. Parce que tu sais on voit qu'il y a beaucoup de mariés, beaucoup de jeunes gens qui veulent se marier, mais ils ne savent pas vraiment comment est-ce qu'ils vont comment ils vont faire, où ils vont même trouver un photographe. Mais avant, on va parler de ça un peu après, mais c'est quoi votre parcours? Donc, vous avez décidé maintenant de devenir photographe. Donc, comment est-ce que vous vous trouvez dans le wedding? Le wedding, c'est que, en fait, c'est un problème de contexte, tu vois. C'est que, au départ, quand moi je veux faire de la photographie, je veux faire la photographie d'auteur. Donc, ça veut dire faire de la photographie qui éduque, donner mon point de vue sur certains fléaux, mots qui minent la société. Parce que moi, j'ai toujours ce petit penchant revendicateur, j'ai toujours aimé le super-héros. Donc, j'aime toujours tout ce qui rétablit un minimum de justice dans la société. Donc, c'est pour ça que je voulais faire de la photographie. Bon, c'est pour ça que je fais la photographie. Sauf que maintenant, à côté, c'est un travail de recherche. Et financièrement, ça ne va pas te payer d'un seul coup. Donc, du coup, la photographie de mariage devient une discipline assez commune d'abord pour tous les Camerounais. Parce que généralement, au Cameroun, quand on parle de photographie, je pense que c'est l'un des endroits où la photographie se manifeste le plus, où on a besoin de beaucoup plus de photographes. Donc, une fois que tu as fait le constat, tu commences à te dire, ok, tu vas voir les canons d'approche. Comment est-ce qu'on gère un mariage de manière professionnelle. Donc, du coup, une fois que tu as déjà fait fait cette approche, moi, par exemple, j'ai commencé à faire des recherches parce que je me disais toujours que je ne pouvais pas faire des photos de mariage comme ceux qu'on rencontre à la sortie des mariages là, sans vouloir dénigrer leur travail. Parce que je trouvais que c'était... je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire quel est le potentiel qu'ils ont en termes de réalisation. Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Parce qu'eux, ils sont encore restés au niveau de on vend la photo à 100 francs, 500. Eux, ils omettent le fait qu'ils sont allés en fait, qu'ils se sont déplacés. Ils ont mis de leur temps, ils ont mis de leur créativité, de leur énergie pour réaliser ces photos. Donc, ce qui fait qu'eux, ils sont focalisés sur le gain qu'ils vont réaliser sur l'impression. Donc, tout le reste là, ce n'est pas leur affaire. Et c'est que moi, je crois même que les gens les séminaristes. Non, parce que, en fait, moi, j'avais essayé ça. J'avais essayé d'être séminariste. En fait, quand je commençais un peu. N'est-ce pas? Oui, gars, le travail là, c'est la patate. Ah bon, être séminariste. Gars, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais en fait, j'ai compris que c'était quelque chose qu'ils ont appris comme ça se faisait avant. À l'époque, oui. Oui, ça se faisait comme ça à l'époque. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment compris que les temps ont changé. Déjà. Et donc, ils ont changé radicalement et ils décidaient de continuer comme ça. Ils trouvaient leur compte. Ils trouvaient leur compte parce que c'est un peu ce que qu'on appelle le marketing, la guérilla, non? La guérilla marketing. Donc, ils se sont focalisés là-bas dedans. Oui. Et ils trouvent leur compte là-bas. Mais en plus, ce n'est pas comme s'ils sont totalement inutiles. Parce que c'est pas qu'ils sont inutiles. Mais directement, moi, je ne me suis jamais vu à l'intérieur. Oui, gars, j'ai essayé, j'ai laissé mon frère. Non, c'est trop... Je trouve même que c'est trop pénible. C'est vraiment... Si tu n'as jamais essayé ça, c'est tellement pénible. Non, c'est pénible pour gagner ce qu'ils sont en train de gagner là. Ouais. Mais c'est aussi... C'est d'une part, c'est rabaissant. Parce que moi, je vais te dire un truc. Quand je sors d'un mariage, je vois les photos au sol. Moi, j'ai toujours l'impression qu'en fait, c'est comme si à cet endroit, il y a eu plusieurs morts. Tu vois, et ce sont les photos des gens qui sont morts. Un peu comme les célébrations funestes qu'on fait souvent dans les films là. Donc moi, c'est plus à ça que ça renvoie. En fait, il n'y a rien de
de gratifiant de voir sa photo au sol. Parce que c'est souvent au sol là, et ça ressemble souvent aux photos des obsèques en fait. Ça c'est sans vouloir dénigrer le travail de qui que ce soit. Mais généralement c'est comme ça, ce n'est pas bien présenté. Donc il aurait même fallu que peut-être il prévoit des, je sais pas moi, des présentoirs. Peut-être ça aurait peut-être... les temps ont changé. Oui. Ils sont un peu restés... Oui, En fait, ils ne changent pas aussi rapidement que les temps dans lesquels nous sommes. Donc ça fait que non. Parce que, en fait, ce qui m'a vraiment fait laisser le truc de la pause, je savais que non, c'était pas ça qu'on devait faire. Parce que quand j'ai commencé à vouloir faire ça, je me suis dit non, mais comment est-ce que je sers vraiment mon client? Comment tu veux? Quand tu penses à ça... Qui est vraiment mon client que je suis en train de servir? Comment je lui sers convenablement pour qu'il soit... En fait, pour qu'il voit la valeur, en fait, de ce que tu es en train de l'offrir. Parce que, comme on dit souvent, la photo, c'est la seule chose qui reste après l'événement. Oui, c'est la seule chose. C'est la seule chose qui reste, et ça a beaucoup de valeur. Et quand tu fais ça comme ça, les gens ne voient pas vraiment la valeur. Ne voient pas la valeur. Ils ont l'impression que, voilà, c'est... Bref, si ça court les rues, effectivement, c'est dans la rue. Donc, du coup, on se dit que, voilà, on peut... Bref, peu importe comment ça se fait, on peut avoir une photo à deux. Non, c'est pas ça en fait, parce que la photographie c'est sacré, la photo c'est sacré, c'est précieux, parce que c'est un moment qui ne reviendra jamais. Jamais, sauf si on entre dans le métaverse, je sais pas trop, dans le parano, mais ça ne reviendra jamais, donc du coup, moi c'est un peu comme ça que j'entre dans la photographie de mariage, mais j'ai fait beaucoup de recherches, mais j'avais un souci d'approche. Tu vois, ça veut dire que moi j'étais convaincu que c'est possible de faire de la photographie et de réussir à payer ses factures, faire des investissements et tout. Mais je ne savais pas comment je devais faire. Donc, comme je n'avais pas de référent direct au Cameroun, j'ai commencé à faire des recherches en ligne. Mais je ne voulais pas aller vers l'Occident. Parce que de mon point de vue, je trouve que depuis que nous sommes nés, on a toujours cette vitrine USA, France. Donc, du coup, même notre mindset, même quand on essaie de faire, on a toujours l'impression que ce n'est que eux qui peuvent offrir une nouvelle approche. Donc, c'est comme ça que je me tourne vers l'Asie. Et donc, vers l'Asie, je tombe sur qui? Je tombe sur Next Studio. Bref, sur Cell Chong, le chinois. Oh, shit. Oh, mon gars. Donc, quand j'arrive, je tombe sur lui. Donc, j'ai eu l'impression que je devenais fou. En fait, ces gens, il m'a donné j'ai eu une raison vraiment de commencer à faire ce que je voulais faire, tu vois. Donc, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un fou, Cell Chong. C'est un fou. C'est-à-dire que donc, je suis tombé sur lui depuis que je suis tombé sur lui. En fait, il est l'une de mes sources d'inspiration et de motivation. Je sais que, bon, techniquement, et sur le plan de matériel, ce sera... Il y a encore un très long un très long fossé, mais je reste convaincu qu'il y a une possibilité qu'un jour, je sais pas, qu'on se rencontre, en fait, que j'atteigne son niveau. Tu vois, mais lui, c'est... Parce que j'ai vu ce qu'il fait en termes de reading d'abord. D'abord, ce que son studio propose en termes de reading. Donc, je me suis abonné, j'ai commencé à regarder comment est le process. J'ai commencé à regarder, je me suis dit que non, tu ne peux pas arriver à ce niveau de rendu si vous n'êtes pas organisé, si tu ne travailles pas en équipe. Si tu n'as pas une vision sur le long terme, tu ne peux pas arriver à avoir le rendu que j'ai vu que les gars là donnent. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé vraiment à tailler. Non, mais en parlant de process, c'est quoi votre process pour... en fait, c'est quoi la démarche ou votre process pour... comment vous rencontrez les clients et c'est quoi le process en fait? Ça varie, hein, parce que généralement tout se passe en ligne. Donc la plupart des clients te contactent ça vient en ligne. On essaie d'échanger sur un bon nombre de questions, genre le classique, le lieu, mais le plus important c'est d'avoir un contact physique avec le client, parce qu'au départ
on était plus focalisé sur genre, ok, on a tac, 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 il fait l'avance. Mais on s'est cassé le visage à plusieurs niveaux parce que il y a une distance entre ce que quelqu'un écrit. Il y a une distance entre ce que quelqu'un te dit au téléphone et ce qu'il te dit en fait. C'est vrai, on nous dit que le numérique est venu, mais pour moi, mon point de vue, il faut le contact physique parce que même les mimiques, même les petits réflexes que quelqu'un fait, en fonction de ce qu'il te dit, tu vois si vraiment c'est ce qu'il faut pour lui ou pas. Tu vois un peu. Donc, du coup, moi, c'est comme ça que donc, je préfère toujours rencontrer le client, qui vient, on échange, qu'il me parle comme s'il parlait à un de ses potes, une fille ou garçon. Ça permet de créer le storyboard de shooting, de comment est-ce qu'on va faire le foot. Donc, c'est un peu... Non, mais toi qui as même d'abord beaucoup les clients qui viennent de Meng, là. Ça veut dire quoi, ça? Mon frère, toi, tu me dis bien, je peux sortir là en magasin, tu me dis qu'il y a les clients de Meng, comment, mon frère? Mais, toi qui as beaucoup de clients qui viennent de Meng, je sais qu'il y a des clients qui sortent de Meng. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais alors pour le contact physique avec ces clients-là? Parce que je sais qu'il y a, comme le mariage qu'on venait de faire là, ils sont arrivés où c'était 3 à 4 jours du mariage. Donc, mais 3 à 4 jours du mariage, vous devez déjà faire toutes les modalités avant, payer l'avance avant pour réserver la date et tout ça. Là. À l'impossible, nul n'est tenu. Ce qu'on fait, c'est quoi? Généralement, c'est que comme les réservations se font généralement souvent sur 1 an, donc pendant les 1 an, on a le temps vraiment de... Donc de temps en temps, on prend des nouvelles du client, on essaie de causer avec lui. Donc quand j'ai une idée, je lui propose, est-ce que ça te va? Oui. Donc en fonction de... Mais c'est vrai qu'il y a toujours... c'est toujours intéressant d'avoir la personne en face. Donc si c'est possible, je préférerais toujours cette méthode. Mais après, voilà, quand ils sont de l'autre côté, tu ne vas pas demander à quelqu'un de venir... Ou bien, sauf s'il veut nous payer un billet d'avion, moi et mon équipe, on arrive, on a un échange, après on rentre, c'est possible. Ça veut dire, comme on dit même avec la technologie, ce qui se rapproche le plus possible d'une rencontre face à face, c'est quand même un appel vidéo. Oui, un appel vidéo, oui, ça le fait. Ça le fait déjà, mais c'est toujours intéressant d'avoir la personne en face. C'est toujours intéressant, moi c'est ce que je pense. Donc, en fait, comme je disais tantôt, c'est un programme où on veut donner un peu de conseils aux gens qui veulent se marier. D'abord, la première des conseils que peut-être vous n'avez pas entendu, c'est que il faut booker ton mariage 1 an avant. Oui, au moins 1 an avant. Il faut booker ton mariage très, 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 très tôt, le plus tôt possible. Parce que tous les bons photographes sont déjà partis quand vous venez 2 mois ou 1 mois avant votre mariage, vous cherchez les photographes. En fait, le problème, c'est que c'est même à leur avantage. Parce que s'ils le bookent trop tard, les prix vont grimper. Oui. À se prendre, par exemple, quelqu'un à la période haute, à partir de juin, à partir de juillet, c'est là où ça va vraiment très vite. Bon, ça, c'est au Cameroun. Mais après, je pense que les gens se marient tous les jours. Donc, nous, en tant que studio spécialisé dans le mariage, on réussit quand même à créer une sorte de, je sais pas, un calendrier annuel pour ne pas avoir, on appelle ça quoi, des zones creuses, non? Des mois creux ou pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, généralement... ça veut dire que... Tu as déjà fait combien de mariages jusqu'à maintenant? Du temps que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui, tu as fait déjà combien de mariages? Ça fait 4 ans. Nous avons couvert au moins 600. 600 mariages? Oui, au moins 600. Non, j'ai dit, il faut que les gens entendent ça bien. Au moins 600, au moins. Parce que j'ai fait une publication dernière. Bon, je n'ai pas le chiffre exact. Mais c'est dans 600, c'est quelque part là quand même. Parce que dernièrement, je regardais mes disques durs, je regardais les travaux. Mais on a rempli en termes de... On a une forme à 3 Tera. Et je rappelle que les photos sont en JPEG. Tu vois ce que ça veut dire, les photos et vidéos. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà réduit au max. Donc, ça veut dire qu'on a... Bref, on a fait notre... Je pense qu'on a quand même
on a quand même bossé sur le terrain quand même. Ouais. Juste pour dire que voici les gens qui ont fait plus d'environ 600 mariages dans 4 ans. Hein. Donc, quand il vous dit qu'il y a de l'expérience, il faut savoir qu'il y a de l'expérience. Voici les vrais professionnels. Ce n'est pas ce que vous entendez que ce sont les vrais professionnels. D'abord, quand les gens vont... Peut-être quelqu'un va entendre comme ça, il va dire que, ah mais gars, le truc c'est ça coûte combien? Quoi? Le mariage, ça coûte combien? Par exemple, donne à nos futurs mariés, n'est-ce pas? Quand même une tranche. Parce que je sais que peut-être des fois ça peut être spécifique pour ce que les mariés demandent. Ou comment vous procédez? Vous avez les packages que vous faisiez, ou vous faisiez ça comment, la tranche un peu? Non, le package. Moi, je ne fonctionne pas en package. Le package, c'est... En fait, au Cameroun, c'est... Puis on est en train de vouloir standardiser les choses. Donc, du coup, c'est compliqué de standardiser un mariage au Cameroun. Je m'explique. Si on te dit, par exemple, OK, j'ai un événement, en fait, généralement, les gens t'appellent ils t'appellent, te disent, voilà, j'ai un événement, ça va se dérouler sur 3 jours. Tu fais ton package tu vois. Je ne peux pas lui donner une réponse précise parce que au Cameroun, par exemple, nous sommes au village, hein, ça veut dire, quand il dit au village, c'est en fait, notre approche des choses est toujours très familiale. Donc, toujours très famille. Donc, directement, quand quelqu'un te dit, gars, c'est sur 3 jours, il y a certains éléments que lui, il omet de te dire. Parce que lui, il se dit, bon, voilà, ce n'est pas trop important, ce n'est pas grave. Bon, voilà, Je prends un exemple. Si quelqu'un me dit, on a un événement qui va se dérouler en 3 jours, Yaoundé, Bafoussam, Maroua. C'est 3 jours, non? Tu vois un peu, non? Mais c'est 3 une jours. logistique très, très différente. Voilà, c'est une logistique très, très différente. Et je ne peux pas, de prime abord, lui dire que mes événements, ça se fait à tel prix, non. Et l'autre exemple, c'est le nombre de personnes. Tu vois, quelqu'un va venir te dire, non, vraiment, moi j'ai mon événement, il y a ma grand-mère qui est là, il y a mon oncle qui est là. Donc, bref, il y a des gens qui viennent de familles très nombreuses et très soudées. Tu vois, et il y a des personnes qui viennent de familles, genre, il n'y a pas beaucoup de personnes, maxi 100 personnes, tu as géré leur mariage, il n'y a pas de stress. Donc, tu vas voir que celui qui vient d'une famille nombreuse, le reportage est différent. Pourquoi? Parce que tu as l'impression qu'il ne faut pas seulement mettre l'accent sur les mariés. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi mettre l'accent sur la famille. Beaucoup plus sur la famille, même que peut-être sur lui. Tu vois? Donc, ça veut dire que ça nécessite quoi? Un autre type de technicien, de photographe. Donc, c'est une approche différente. Ouais. Donc, c'est en fonction de ce que tu me donnes comme information que je te dirai comment est-ce qu'on va procéder. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. Parce que dernièrement, on a eu une histoire là, on devait aller à Mburuku. Je ne sais pas si les gens connaissaient vers le Mungo. Mburuku, c'est où? Mburuku, toi, tu vois, si tu connais pas. Mburuku, c'est vers le Mungo et tout. Et je me rappelle, je ne sais pas si la personne avait fait exprès, elle m'avait appelé dans la nuit, 23h. J'ai décroché, on parlait et tout, ce que je ne fais même pas. Parce que j'aime toujours que ce soit en journée et tout. Ouais. J'ai décroché et tout. Elle me dit Mburuku, après on va à Douala, après c'est Yaoundé. Moi, j'aime l'aventure, donc du coup, je me disais que Mburuku, bon, c'est forcément un village, hein, tu arrives en Consam, après tu prends une moto, voilà, tu arrives, mon gars. C'est un village, tu vois un peu, on monte en fait. Ouais. Donc, je ne sais pas, en fait, ce n'est pas comme on pense, en fait, ça demande une autre logistique. Et ça, c'est le risque que tu vas prendre, toi et ton équipe. Oui. Vous allez arriver là-bas, ça va se passer comment? On va dormir. Et en plus, tu es en train de marcher avec... Tu es en train de marcher avec le matériel très coûteux. Très coûteux, oui. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, du coup, on était obligé. Donc, c'est quand je me suis levé, j'ai tapé sur la map, j'ai essayé de regarder. Donc, quand j'ai ravisé sur le prix, je ne peux même pas parler du prix. C'est que les gens vont mourir de rire. Parce que j'étais scandalisé quand elle m'a donné le prix. Elle m'a donné le prix, je lui ai dit, bon, ok.
Mais quand tu dis ça, non, on va entendre le prix. Non, non. Non, je vais pas donner le prix. Je vais pas donner, ce sera... Mais peut-être elle va se reconnaître, je sais pas. Mais le prix, en fait, pour que tu aies un peu une idée de comment, en fait, ce que ça représentait, donc, seulement le prix, par exemple, je lui ai demandé, OK, vous allez vous rendre en Burukwe dans les différentes destinations. Vous évaluez seulement votre déplacement. Donc, je parle de vous, hein, genre, je parle d'elle seule. Oui. Genre, évaluez un peu votre déplacement dans les 3 villes pendant les 2 semaines. Elle me dit non. Comment je lui pose ce genre de... Elle dit que non. Il faut un peu être empathique, en fait. Quand vous faites ce travail, c'est assez simple. Vous vous mettez à la place des autres. Oui. Donc, essayez de faire ça. Vous voyez comment ça peut se passer aussi. De temps en temps. Elle me dit non, voilà. Je lui ai dit que ça ne pourra pas vous prendre moins de 100 000. Ça ne pourra pas vous prendre moins. Je parle de vous personnellement. Oui. Donc, vous êtes en train de nous demander de faire un travail sur 3 jours et nous sommes 4, parce que nous sommes généralement 4 techniciens. Ouais. Donc, faire un reportage de 4 personnes, de 3 jours avec 4 personnes. Donc, nous sommes vos ombres pendant les 3 jours. Et vous nous proposez un prix qui n'avoisine pas le prix de votre transport vous-même pendant les 3 jours, alors que nous sommes 4. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ça n'a même pas de... Ça n'a pas de sens. Alors, ça me dit non, que de toute façon, on ne pourra pas... En fait, on ne pourra pas bosser sur ce projet. Oui. Ah, elle a mal pris. Elle m'a dit, vous prenez la tête. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais, en fait, j'essayais de lui faire comprendre que, voilà, ce n'est pas... Je sais qu'au Cameroun, voilà, le photographe, c'est... La perception du photographe. Oui, la perception du photographe, c'est quelque chose. Son image est beaucoup à travailler. Oui. Donc, moi, j'insiste souvent sur le professionnalisme. Et je dis toujours même à mes petits, là, à mes assistants, que, gars, la première des choses pour être... Donc, c'est que peut-être il y a même beaucoup de gens qui ne voient pas ça d'ailleurs. Quand quelqu'un vient même, c'est pour venir à temps. Tu es même là à l'heure. Oui. Quand on te dit que c'est à 13h, à 12h30, tu es là. Mon frère, le client va te voir et va demander que, gars, c'est quel genre de photographe ça? Il n'a jamais vu ça dans sa vie. Qu'un photographe vient à l'heure. Nous, ça, c'est un point essentiel, je pense. J'ai trop entendu ça, je disais que non, mais tu vois, et tu vois même que c'est même un avantage en fait pour quelqu'un qui est même conscient que non. Si on a dit 13h, même si tu arrives là-bas à 13h, et les gens qui ont l'événement n'ont pas encore commencé, mieux. Tu es là à l'heure, et c'est eux qui ont le retard. Que tu viens, tu dis que non, c'est les Camerounais, non, ils vont faire ça à retard. Tu viens 1 heure plus tard, et tu veux arriver là-bas, on te dit que l'événement est fini. Non, moi, c'est quelque chose de très important. Le professionnalisme aussi, malheureusement, on a encore... bon, je pense que c'est notre société qui le veut. Il y a beaucoup de personnes qui, je sais pas, qui prennent, en fait, comme on dit sur au quartier, qui prennent la photographie de mariage comme le gombo. Parce que moi, j'ai un problème avec le terme gombo. Bon, j'ai pas un problème avec le terme gombo. J'ai un problème avec ce terme qu'on utilise quand on parle de mon métier. Ouais. Pourquoi? Parce que dans l'imagerie populaire, le gombo, c'est quelque chose d'éphémère, tu vois. Donc, de pas... En fait, on a juste fait tic-tac. Bon, on a eu c'est un peu comme du jonglage, en fait. Ouais. Tu vois, donc du coup, ce n'est pas quelque chose de... Ce sur quoi tu peux compter le gombo. Donc, c'est un peu comme une prime qui t'est arrivée aussi comme ça et tu as saisi et voilà. Donc, du coup, je n'aime pas quand que tu es au gombo, comme on dit souvent. Mais malheureusement, beaucoup de personnes considèrent encore la photographie de mariage comme un gombo. Seulement parce que, au-delà du fait que ça te rapporte de l'argent, c'est un travail qui demande de la méthode. Oui. C'est la méthode, la finesse, de la précision, de l'organisation. C'est un métier au même titre que la médecine. Parce que quand tu regardes le travail que tu fais, par exemple, lors de la retouche, même seulement l'observation, travailler les regards. Donc, comment est-ce que tu anticipes le déplacement du sujet que tu vas photographier pour avoir la photo. Donc, ça veut dire que tu penses la photo avant même qu'elle n'arrive. Parce que c'est ça le rôle du photographe. Donc, tu anticipes.
Donc, tu sais que, ok, généralement, quand la personne se tourne comme ça, elle a un bon profil. Tu provoques la même situation et tu captes le moment. Donc, et c'est un travail qui se... Et je pense que tout ça là doit être bien rémunéré. Oui. Tu vois, ça doit être payé parce que c'est de la créativité qui s'envole. Et dans le mariage, je vais dire quelque chose de particulier, c'est que le mariage, c'est la discipline qui regroupe presque tout ce que tu retrouves en photographie. Oui. Tu vois, parce que la photographie de sport, tu l'auras dans le mariage. Le détail, non, la macro-photographie, tu vas l'avoir. Le beauty, dans genre, la photographie de beauté, tout ça. En fait, je pense que c'est le must en photographie. Donc, si tu réussis à bien t'exercer dans le... Il y a de fortes chances que tu puisses avoir ton mot à dire sur quelque partie de la photographie quand même. Donc, imaginez que j'étais un jeune couple qui voulait chercher à se marier. Et disons un peu, un jeune couple qui voulait se marier. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Dis-moi 5 choses que tu peux leur dire. 5 choses. De considérer avant de chercher un photographe. 5 choses que je peux leur dire avant de chercher un photographe. 5 conseils, 5 choses qu'ils doivent considérer ou qu'ils doivent faire avant de chercher un photographe. La première chose, c'est qu'il faut d'abord qu'il soit bien organisé. Il faut qu'il soit bien organisé. Et qu'ils sachent ce qu'ils veulent réellement pour leur mariage, non? En termes de souvenirs. Qu'ils essayent de trouver un espace. Un espace. En fait, même pour les espaces, j'ai dit souvent au marié que quand vous cherchez un hôtel, ou quand vous cherchez quelque part où vous allez vous habiller, vous allez être avant le mariage, vous trouvez quelque part qui est assez grand. Qui est assez grand, oui. Vous trouvez quelque part qui est assez grand, qui n'a pas des couleurs bizarres sur les murs. Ils vont te dire que les goûts et les couleurs, on n'en discute pas souvent. Non, moi c'était... Bon, en fait, je pense que c'est un éternel combat parce que nous, on est déjà dans la direction foot. Oui. C'est ça notre... Oui. Donc, ça veut dire que chacun se bat pour sa chapelle. Donc, ça veut dire que nous, on aimerait que le client choisisse un espace. On ne veut pas que ce soit luxueux, que ce soit sobre, bien rangé, que ça laisse entrer de la lumière. C'est tout ce qu'on demande. Ouais. Donc, ça, c'est de 1, de 2, qu'il n'y ait pas toute la maison familiale dans l'appartement qu'ils vont prendre. Parce que généralement, tu as toute la famille qui arrive là et finalement, tu as un caleçon qui est balancé. Tu as un caleçon qui est balancé là. Du coup, ça paraît, c'est pas forcément toujours très beau à l'image. Bref, c'est pas souvent très ordonné. Donc, tu es souvent obligé de toi-même créer ta scène, te mettre d'une certaine manière avant d'avoir ton... Bon, quelqu'un va dire que c'est ça qui fait partie du charme. Mais maintenant, les salles de fête. C'est compliqué. Les salles de fête, les salles de célébration. Parce que je ne veux pas attaquer les églises. Parce que voilà, c'est immuable, ce n'est pas changeable. Mais les salles de fête, je pense qu'ils gagneraient à prendre les conseils de photographes. Surtout sur la direction de la lumière. Surtout sur la lumière ambiante de l'espace. Parce qu'on s'est rendu compte que quand le marié arrive, quand les mariés entrent, généralement, ils éteignent la lumière. Tu vois. Donc, on est toujours dans cette approche boîte de nuit. Donc, le choix de l'espace. Qu'ils travaillent avec des personnes sérieuses, notamment les wedding planners, et qu'ils essaient de ne pas accumuler, donc faire tout un mariage en un jour, donc mairie, église, soirée. Parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, on passe à côté du film de leur mariage. Parce que c'est trop éreintant de faire ça en un jour. Parce qu'eux-mêmes, ils ne profitent pas de ça, je me rappelle. De leur événement. J'étais juste à Douala pour un mariage là. Un mariage de 4 jours. En mairie, un jour. 4 jours. Ok. Tu vois, tu vois donc que c'est toi le boss. Un événement de 4 jours, mon frère.
Oh là là, c'est... La mairie, un jour, Oui. après la mairie, juste le même local, il y a le vin d'honneur. Le deuxième jour, Oui. fait la messe pour le mariage religieux. Pour le mariage religieux, les gens, ils entrent dans un carrosse. Un carrosse conduit par le cheval. Oui, le carrosse, oui, ça. Forcément, les gars sont à Buckingham. Et puis, partent à la plage pour faire le vin d'honneur. Troisième jour, la réception. Oui. Donc, uniquement le troisième jour, juste pour la réception. Juste pour la réception. Donc, toute la journée, même, il n'y avait rien, c'est seulement en soirée. Qu'ils ont fait la réception. Mais j'espère que les gens l'entendent. Hein. C'est ça, ouais, comment on fait les mariages. C'est au Cameroun, hein. Au Cameroun. C'est au Cameroun. Non, ils ont décidé que nous, il ne faut pas qu'on stresse nos invités. Non, c'est comme ça. Tu viens seulement, tu fais ton truc et puis... Non, et ça, c'est quand même un cas extrême. Non, mais c'est vrai que c'est exceptionnel. J'ai jamais entendu parler de ce genre d'approche. Oui, mais c'est tellement bien fait. Mais tu vas voir qu'il a ses moyens. Il a fait ce qu'il pensait être bien. En plus, on ne se marie pas 2 fois. Oui. Et tu vois même ce qu'on donnait aux photographes. En fait. C'est vraiment la nourriture de photographe. Et en plus, faut bien qu'on dise... On dit à nos clients, en fait. Il faut bien nourrir les photographes. Bon, ok, c'est pas possible. On revient encore sur cet épineux problème de nutrition. C'est pas possible. En tout cas, moi j'ai un problème. En fait, je vais essayer de... En fait, j'ai toujours une approche méthodique. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais une fois de plus, on revient dans notre société. Dans notre société, dans certaines strates sociales, dans certains villages même, il y a toujours une manière de gérer les gens. Donc, ça veut dire quoi? On hiérarchise toujours les hôtes, les convives. Bref, pendant un événement, généralement à l'ouest, au centre, en fait, l'approche est souvent différente, mais il y a quand même des petites régularités dans ce que je dis. Pourquoi? Parce que quand on parle de nourrir le client, le photographe, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que généralement, c'est écrit dans le contrat. Tu vois, c'est écrit dans le contrat que voilà, vous devez prendre en charge notre dîner, petit déjeuner. Bref, ce qui concerne notre alimentation. Du coup, ça, c'est ce qu'on se dit avec les gens. Oui. Mais il y a une erreur qu'on commet, c'est que pendant le mariage, ils ne sont plus. C'est pas le client qui vient c'est pas lui qui vient nous servir, tu vois. Donc, du coup, ce que moi, je conseille aux gens de faire, moi, c'est ce que moi, je fais, c'est de mettre sa gamelle, bref, intégrer tout ça dans sa facture, dans sa proforma pour essayer de manager avec son équipe, tu vois. Donc, ça veut dire qu'à chaque pause, on envoie quelqu'un ou bien on va en voiture, on achète à manger pour lorsqu'il y a une période de pause. Parce que tu vas arriver dans certaines familles, pour faire dire dans certaines familles, froisser cette personne. Tu vas arriver dans certaines familles, par exemple, où le pater, lui, en fait, ça dépend de l'éducation. Donc, peut-être le père, la mère, eux, ils ont grandi dans un environnement où, en fait, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de... En fait, tout le monde est... En fait, tout le monde se vaut, tu vois. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Quand il y a à manger, tout le monde mange. On ne veut pas savoir si tu es l'enfant du voisin. Non, tu manges. Tu vois un peu, non? Mais dans d'autres familles, c'est genre les familles à resto. C'est genre, quand vous arrivez, on va te dire par exemple que c'est d'abord le grand-père qui va manger. C'est les enfants. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est une procédure. C'est un processus. Donc, ce qui fait que généralement, le photographe, lui, n'intervient pas dans n'importe quel stade. Oui, il n'intervient pas. Donc, frère, comment le photographe vient manger? Donc, généralement, le photographe ne doit pas manger. Donc, parce que lui, il est comme un employé, il est comme un servant. Le jour, là, tu sais, c'est toi, tu es là pour servir les maris, tu es là pour faire tes photos. Comme j'ai un ami, un cadet avec qui je travaille demain, Spencer, il va se reconnaître. Il a une phrase qui dit souvent là, on vous a déjà payé, non?
Donc, c'est une phrase qui est revenue. Une fois, on était en train de travailler, il fallait se déplacer d'un endroit à un autre. La femme du marié, en fait, la femme, en plus le client le jour, c'était le marié. Donc, la femme, elle trouvait que nous, comme on nous a déjà payé là, tout ce qu'il y a comme déplacement à faire, donc même si c'est hors du contrat de départ, comme on nous a déjà payé, on doit se battre dedans. Tu vois un peu, non? On a failli s'énerver, mais après, il dit que non, ce sont les... En fait, ça arrive. Donc, ce qu'il faut juste faire, c'est essayer d'anticiper. Parce que pendant le mariage, c'est un run and go. Parce que c'est comme moi, je dis même souvent, c'est que même avant, il faut toujours savoir comment éduquer les clients. Comment éduquer le marié et la mariée. Parce que, en fait, puisque nous ne fonctionnons, en fait, on ne fonctionne pas vraiment comme, c'est pas vraiment régularisé. Oui, parce que ce qui avait été régularisé, ça a changé complètement. Donc, quand les gens viennent même vers les photographes, ils ont déjà une certaine manière de penser, une appréhension qui est tellement fausse. Donc, il faut vraiment prendre le temps de les éduquer. Et pour qu'ils passent des informations aux gens qui sont aptes à le faire quand ils ne sont pas là. Parce qu'ils ne seront pas là tout le temps. Et en fait, on ne le veut même pas qu'ils soient là tout le temps parce qu'ils doivent être relax pendant le jour. Ils doivent prendre du bon temps. Et ce n'est pas eux qui doivent venir dire que est-ce que vous avez donné à manger? Est-ce que vous avez fait ça? Oui, c'est pas eux. Et en plus, j'ai constaté que quand tu les éduques même bien, à un moment, quand tu passes là et ils te voient, ils te demandent, vous avez déjà mangé? Vous avez à manger, oui. Vous avez déjà mangé? Et en fait, ça devient même un réflexe. Un réflexe, oui. Déjà, mais c'est quelque chose, c'est toute une éducation que tu fais auparavant pour vraiment parler avec... Oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on espère que d'ici peut-être, bon, je suis sûr que d'ici les 5 prochaines années, on n'aura plus ce problème. Parce que les gens sont vraiment déjà en train de... Mais avec le temps, je crois vraiment que... Les gens sont déjà en train de... Oui, en fait, je crois vraiment que les photographes qui sont vraiment... qui prennent vraiment leur métier sérieusement. Sont en train vraiment de faire ce travail-là. Sont vraiment en train de mettre ça petit à petit, en train d'améliorer. Ça passe quand même. Non, on espère. C'est vrai que il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses à faire parce que moi, actuellement, j'ai un souci. Bon, je pense que c'est technologique. Beaucoup. Pardon. Au niveau des impressions. On a un gros souci technologique. Pourquoi? Parce que retard. Retard technologique. Parce qu'effectivement, même les imprimeurs, et ils sont aussi restés à l'époque. Ils sont restés à l'époque. Donc, actuellement, on a comme par exemple, il y a des pantômes de couleurs qu'on crée toujours. Il y a des nouveaux logiciels, il y a des nouveaux prototypes qu'on améliore en termes d'appareils photo. Et ils donnent beaucoup plus de plage de couleurs. Mais leurs appareils ne suivent pas. Donc, ce qui fait que souvent, toi, tu fais ta retouche lors du rendu final. Ce n'est pas ça. Donc, directement, lui, le client, il va te dire que moi, toi, tu vas m'aider. Tu vois, tu sais ce que c'est vraiment, voilà vraiment où j'ai dit que non, l'éducation du client est très, très importante. Parce que même quand quelqu'un a un client qui vient de Meng, par exemple, il te dit direct que si tu veux vraiment les imprimer, mieux il te donne les photos, tu peux imprimer ça là-bas. Oui. Ça aurait plus... Parce que mon souci d'abord, c'est de bien faire. Mon souci, c'est que tu as le meilleur possible. Donc, si tu commences à vraiment vouloir insister, il te prévient juste d'abord que non, ce que tu vas voir là, peut-être si tu as la chance. Parce que vraiment, c'est que tu as la chance. Mais généralement, ce qu'ils me disent, c'est que ils n'ont pas de temps et ça coûte cher. Mais nous, on a une solution. Donc, ceux qui seront intéressés, qui nous fascinent, on va causer. S'ils sont intéressés, on va causer. Okay. On a une solution, on va essayer qu'on propose pour ceux qui sont là-bas. Ok. Et en fait, donc, qu'est-ce que tu dirais à un client, n'est-ce pas, pour
quand il est à sa recherche d'un photographe, qu'est-ce qu'il devrait chercher pour lui dire voici un bon photographe, voici un photographe qui va te donner ce que tu as besoin, ou en fait comment chercher le plus bon photographe pour son événement? Qu'est-ce qu'il doit chercher dans le photographe pour savoir que voici la personne? Mais je pense qui que sera ça va dépendre des... Parce qu'il n'y a pas de canal prédéfini. Je pense que généralement, il faut aller avec son cœur. Oui. Donc, il faut essayer de visiter les pages. Je sais pas, si tu peux, tu rencontres le photographe. En fait, il faut voir les travaux des photographes des uns et des autres. Oui. Et aller vers celui qui te parle le plus émotionnellement. Oui. Donc, celui qui retransmet le plus... En fait, celui qui se rapproche le plus de ce que tu estimes en termes de beauté pour ton mariage. Moi, c'est ce que je pense. Parce que nous, par exemple, le studio Futuraf, c'est... En fait, nous, on essaie de ne pas rendre des mariages standards. Ça veut dire quoi? On essaye que ce soit sur la colorimétrie, que ce soit sur les prises de vue, que ce soit sur le livrable. On essaie toujours de faire en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Oui. Tu vois, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont sobres. Tu vois. Oui. Donc ne pas leur mettre des effets lumineux, non, fais pas ça. Tu vois, il y a des personnes sobres et il faut leur donner quelque chose qui cadre avec leur personnalité, tu vois. Il y a des personnes, par exemple, tout feu, tout flamme. Dans les personnes qui aiment Douk Saga, qui aiment le boucan, qui aiment le oui, tu peux te lâcher sur d'autres, sur la retouche photo ou bien sur les vidéos, bref. Tu vois, tu pourras avoir soit une approche dynamique, soit une approche plus slow. Oui, tu vois un peu. Donc, c'est en fonction de ça que tu fais le choix. Et avant, nous, on avait un problème. C'est que nous, dès que quelqu'un disait que, gars, je veux travailler avec vous et tout, on disait, oui, ok, dès qu'on a vu l'argent. Mais maintenant, il y a un grand frère, Maxime. Il m'a fait comprendre quelque chose de très vrai. C'était que c'est vrai que le client doit te choisir. Ouais. Mais après, il faut aussi que tu choisisses le client. Parce que tu as des personnes qui vont te dire que, voilà, on vous a déjà payé, non? Tu vois un peu. On vous a déjà payé, non? Donc, du coup, pour lui, quand il t'a donné de l'argent, tu peux oublier ton approche artistique. Tu vois, donc, tu vas voir, genre, tu es en train de marcher. Quelqu'un te dit que, bon, viens un peu comme ça, viens un peu, fais un peu moi la photo en bas de l'escalier, tu vois un peu. Ouais. Alors qu'en fait, ils ne savent pas que tu sais déjà que tu es là pour faire les photos de tout le monde et au moment où ils s'attendent le moins. Tu vois. Donc, il faudrait que le client sache et qu'il ait confiance en toi quand il vient vers toi. Donc, si le client n'a pas confiance en moi quand il me donne son argent, j'aurais du mal à travailler avec lui. Parce que ça crée souvent des petites tensions. Oui, des petites tensions parce qu'on ne s'est pas compris. Et il faut aussi regarder le profil des clients parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment vraiment contrôler comment ça se passe. Il y a d'autres personnes qui te disent, voilà. Donc, c'est à toi maintenant de voir en fonction de ta manière de procéder si tu vas travailler ou pas avec les clients. Il y a un gars qui dit souvent que non. Si tu te lèves le matin et tu as un travail avec un certain client, juste la pensée de travailler avec le client, là, ça te fait mal, gars. Il faut laisser le client. Donc, il faut... Tu coupes le contrat avec lui. Ça ne vaut pas la peine. Bon, ce que lui dit, moi, c'est... J'ai un problème un peu mitigé avec... En fait, moi, c'est mon approche. C'est que je ne suis pas venu sur Terre... Enfin, je sais que ça ne sera pas toujours facile. Ouais. Donc, j'intègre généralement les clients difficiles comme... En fait, ça fait partie de mon boulot. Oh. Parce qu'on ne sommes pas au paradis, tu vois. En fait, c'est même juste que la personne qui a... comme peut-être toi qui a déjà 600 mariages dans le truc. N'est-ce pas? C'est pas tout le monde qui a quand même... qui a quand même le pouvoir de faire ça. N'est-ce pas? Pour dire que non. Je ne me trouve pas bien, on ne me trouve pas bien vraiment. Quand tu trouves qu'un client, ça serait un client difficile, tu dis que non, on laisse ça comme ça. Tu vois, non? C'est pas beaucoup de gens qui sont dans cette position pour faire ça. Oui, parce que, et ça, c'est vraiment une marque de quelqu'un qui
connaît exactement ce qu'il est en train de faire, qui connaît exactement où il est en train de partir et qui connaît exactement... En fait, il connaît exactement ce qu'il veut travailler avec. Et peut-être quelqu'un qui... Mais en fait... Mais pour aussi dire que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé ou on ne travaille pas avec les clients difficiles. Parce que, spécialement quand tu es... Parce que moi, je considère même qu'on est encore dans les... On est toujours même encore de découvrir ce qu'on peut faire. Oui, en fait, nous sommes encore stade embryonnaire. Oui, on est toujours même en train de découvrir. Donc, c'est quand même intéressant de travailler avec tous ces tout ce beau monde. Parce que ce n'est que ça qui va te permettre de vraiment, vraiment maîtriser tout le business de la photographie de mariage, en fait. Ok, monsieur photographe. Il a dit que son studio, c'est le studio photographe. Oui. Le studio a plus de 600 mariages. Non. Le studio a plus de 600 mariages. Ok, je voulais vraiment dire merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Non, c'est pas... ça va de soi, mon frère. Et donc, pour les gens qui voient ça, comme ça, c'est vraiment fait pour les gens qui sont en train de se préparer pour se marier. N'est-ce pas? Quoi qu'ils ont... Je veux croire qu'on a parlé de beaucoup de choses ici. Ils ont quand même eu une ou deux éléments qui peuvent les aider à chercher leur photographe. Mais en plus aussi, on aura un peu une petite liste pour les choses qu'ils devraient chercher quand ils cherchent un photographe. Et qu'on va laisser ça dans le lien juste en bas, oui, pour qu'ils peuvent avoir ça pour chercher les choses, oui. Non, mais il faut aussi chercher l'argent, hein. Chercher l'argent parce que... Oui, spécialement, on est dans notre métier, là, tu as ce que tu payes. Oui. You get exactly what you pay for. Non, parce que j'ai oublié, il faut aussi qu'ils cherchent de l'argent parce que, surtout après le Covid, ça a été trop difficile. Parce qu'avant le Covid, on avait une vitesse de croisière, mais après le Covid, on a eu l'impression que tout était redéfini. Ouais. Donc, tu avais le mot là qui revient. On a un budget Covid, on a un budget Covid, jusqu'aujourd'hui. Donc, vraiment, comme je dis souvent, il faut aussi chercher les sous. Il faut chercher. Ok. Alors, monsieur, disons-nous quand même où on peut vous trouver sur les réseaux, je ne sais pas. Sur les réseaux, c'est aussi simple que ça, c'est photographe. Foutou. Je dis bien foutou. C'est comme ça qu'on appelle la photo en patois. Foutou. Et graphe. Donc, graphe, c'est en français. Mais ça s'écrit F-U-T-U. Et G-R-E-A-P-H-E. Photographe. Donc, photographe. Donc, sur Instagram, c'est photographe. Facebook, c'est photographe. Sur YouTube, c'est photographe. Donc, aussi simple que ça. Ok, c'est cool. Ok. Il faut appeler photographe pour vos mariages. Quand vous l'appelez, il faut lui dire que non, vous l'avez vu sur The Perfect Wedding de Chapnick Pictures. Il va vous faire une réduction. Okay. Si on ne va pas bosser ensemble, même sur le même mariage. En tout cas, ok. Merci beaucoup, Bosé. Non, merci à toi. Pour votre truc. Donc, oui, c'était intéressant. Donc. Yeah, c'est bon là. Oui, c'est bon là. Ok. Bye bye à tout le monde. Après. On va commencer là-bas ou c'est bye bye là-bas.